Allô? Euh, et attends, je te mets en place. Ok. Parle un peu. Tu me suis, Allô? tu me suis bien? Oui, je t'entends très bien. Tu me suis, hein? Oui. Ok, d'accord. Euh, c'est pour prendre des notes. Ah, n'inquiète pas, les questions. Je n'ai pas oublié les questions. Tu as lancé l'enregistrement. Déjà. Ok. Bonjour, Merveille. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Ça va, hein? Suite à la question qui a été posée sur notre réseau, tu as voulu intervenir parce que tu as estimé que tu as une histoire assez impactante à raconter. La question était de savoir, bon, déjà, on aimerait savoir, est-ce que tu as déjà vécu une relation? Est-ce que tu as déjà vécu une relation dans laquelle tu t'es fait tromper? Si oui, comment est-ce que ça s'est passé? De quelle manière ça a été fait? Et quelles ont été tes décisions? Alors oui, je pense que comme la plupart des femmes, j'ai vécu une histoire où j'ai été trompée euh, par l'homme avec qui j'étais. Et ça s'est passé comment? Alors je vivais avec l'homme, on a fait 2 ans de relation ensemble et on avait une fille, du moins sa fille, que j'ai également prise comme ma fille. Et on avait besoin d'une ménagère. Et on a essayé d'avoir des ménagères dans la ville et tout. C'était assez compliqué. J'ai demandé à mon homme si je pouvais faire venir une fille du village pour qu'elle vienne rester à la maison et qu'elle puisse facilement nous aider dans les tâches ménagères. Ce qu'il a accepté. J'ai fait venir la fille en question. Et moi, j'allais au travail le matin. Je rentrais à 15 heures. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que elle faisait les travaux assez tard. Donc, elle faisait la cuisine assez tard. À 15 heures, elle était encore en train de faire la cuisine. Et en discutant un jour à la cuisine avec ma fille, elle me fait comprendre en fait que non, chaque matin, elle entre dans la chambre de papa, elle dure là-bas, et quand elle sort, elle fait les choses lentement et tout. J'ai pas compris, ça m'a un peu choquée, j'ai pas compris. Elle Comment avait ça quel se fait dans la âge? chambre Elle de avait papa? quel Pourquoi âge, elle la dure fille? là-bas? La Elle petite fille avait quel avait âge? 9 ans. 9 ans. 9 ans. Oui. D'accord. J'étais en mode, mais comment c'est possible? Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, pratiquement tous les jours, elle entre là-bas et papa refuse elle entre dans la chambre quand ils sont à deux là-bas et tout, et tout, et tout. J'ai pas compris. Bref, ça a commencé à me mettre de la. Enfin, en fait, c'était comme une anguille sous roche. Ce qui Ouais. fait qu'un jour, je suis sortie et j'ai fait exprès de rentrer un peu plus tôt. Et j'ai dit à la petite que j'allais rentrer un peu plus tôt pour vraiment comprendre ce qui se passait. Le portail était donc ouvert. C'est donc comme ça que j'entre. Quand j'entre, je vois la petite au salon. Je lui demande calmement de avoir basse que elle est où, la ménagère est où, papa est où, elle me dit il est dans la chambre, elle est dans la chambre. Ainsi donc je vais dans la chambre directement et comme la chambre ne se fermait pas totalement, on mettait le clou à cette époque-là pour ouvrir la porte. J'ouvre dans la porte avec la force et tout et spectacle. Je vois les deux, voilà, c'était assez choquant, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible, je ne comprenais vraiment pas. Avec tous les efforts que j'avais faits, que je faisais pour que, voilà, on soit bien, les sacrifices même que je faisais pour que la relation se passe bien, pour qu'on essaye d'évoluer, qu'on essaye de se construire, Ouais. j'étais vraiment choquée, j'étais vraiment choquée. Donc voilà un petit peu. Et tu as eu cette confirmation-là combien de temps après que la ménagère soit là? Environ 4 mois. 4 Environ mois. 4 mois. Oui. D'accord. Et est-ce que tu avais un problème particulier avec ton homme pour pouvoir expliquer le fait qu'il se soit braqué du côté de la dame de ménage? En réalité, je pense que dans les couples, il y a toujours des petits bobos, hein. Mais des problèmes majeurs, on n'en avait pas. Parce qu'on était vraiment orienté construction, on était encore très jeunes. Mhm. Donc, on dit très jeune, c'est pas si jeune que ça, mais on était en mode vraiment construction, vraiment développement de relations, évoluer. On avait des objectifs, une vision. Donc, on était vraiment focus.
sur cette vision-là. On avait des petits problèmes, mais c'était rien de grave. C'était vraiment rien de grave. Puisqu'on continue à avoir une vie intime normale. Ouais. Vraiment, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien qui pouvait m'alerter, dans ce sens que, en plus, avec la ménagère, il pouvait faire quelque chose enfin, un truc pareil, quoi. Et comment est-ce que tu as Donc, pris la voilà. chose? Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Et lui également, Mais comment est-ce qu'il a réagi? Qu'est-ce qu'il a fait? j'étais tout feu tout flamme. Et, lui, j'ai pas compris sa réaction. Il était un peu en mode, il était tétanisé déjà. Quand je suis arrivée, il m'a dit, la réaction qu'il a eue, c'est, qu'est-ce que tu fais là? Tu es censé être au travail. Je sais pas, je crois que j'étais lui-même dépassé par le fait que je sois là. Il ne savait pas quoi dire, il a perdu ses mots. Ce qu'il a fait, c'est me dire, mais qu'est-ce que tu fais censé être au travail? Il a eu une réaction un peu embrouillée là. Ouais. Embrouillée, puisque je l'ai pris En flagrant délit. en flagrant délit. Ouais. Oui, donc il cherchait, c'était des réactions un peu brouillons, un peu, voilà. Et elle s'est empêchée de se lever, de courir. Elle est sortie, en fait, elle est sortie de la maison. Elle est sortie de la maison. Et lui, j'ai fondu en larmes parce que je ne suis pas de nature agressive. Du coup, je ne savais pas. Je me suis mise à pleurer simplement. J'ai fondu en larmes. Je revoyais en fait les sacrifices que j'avais faits, du moins notre histoire, notre vision, ce qu'on avait comme projet. Et je revoyais ça et je me demandais, mais pourquoi? La question qui revenait dans ma tête, c'est pourquoi? Pourquoi en plus chez nous? Pourquoi? L'enfant est au salon. Pourquoi? Où est-ce que tu trouves ce courage-là de faire ça? Mais où est-ce que ça te vient d'avoir ce courage-là? Donc, j'ai fondu en larmes, j'ai perdu mes moyens, j'étais dépassée. J'étais simplement dépassée. Et la suite? Vous avez surmonté Bah, ça, vous avez arrangé ou alors ça vous a divisé? Non, il n'y avait pas moyen de surmonter ça. Comment est-ce que tu surmontes ça quand quelqu'un te trompe avec une jeune ménagère que tu fais venir au village pour qu'elle vienne vous aider dans votre quotidien? Comment tu fais pour surmonter quand quelqu'un arrive à te tromper sur votre vie conjugale? Comment tu fais pour surmonter quand quelqu'un te trompe, sachant que votre enfant, c'est-à-dire que, parce que moi je considère sa fille comme ma fille, Ouais. sachant que votre enfant est au salon, comment vous surmontez ça? Puisque même l'enfant s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est elle qui me met la puce à l'oreille. Elle me dit un truc qui ne va pas. C'est elle qui me le dit. Donc, comment on surmonte ça, en fait? Si avec la ménagère, il le fait, qu'en sera-t-il des personnes qui sont externes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait croire, me justifie, en fait, qui ne fait pas ailleurs, bref, il n'y a pas moyen de surmonter ça. Donc, je suis partie, tout simplement. Excuse-moi, vous avez fait combien de temps ensemble? 2 ans. 2 ans de relation? 2 ans de relation, mais on va dire environ 2 ans d'amitié avant que d'abord amis et tout ça. Mais on a fait 2 ans de relation, voilà, de relation. Donc ça fait 4 ans. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, 4 ans, parce que moi j'estime que la phase amitié, c'est un processus, ça fait partie du processus de la relation. On commence toujours par quelque chose pour arriver à la relation proprement dite. Ouais. Ouais. Donc 4 ans. Ouais. Donc, si je comprends bien, tu as fait venir une ménagère une dame de ménage du village. Et 4 mois plus tard, tu constates que ton homme te trompe avec elle dans votre lit conjugal et avec comme témoin sa fille de 9 ans. Et suite à ça, Oui. tu prends la décision de stopper la relation et de partir. Ouais. Exactement. Bon, maintenant, je vais vais te poser quelques questions, hein, tu vas m'excuser, parce que j'aimerais comprendre, les internautes également aimeraient comprendre. Je veux savoir, est-ce que tu avais la sensation qu'il t'aimait? Oui. Peut-être qu'il jouait bien son jeu, mais je pensais bien qu'il m'aimait. Oui. Je pensais qu'il m'aimait. Tout allait bien jusque-là. Oui. Et tu ne lui reprochais rien de grave? Est-ce qu'il prenait soin de toi? Est-ce que c'était quand même quelqu'un de, voilà, avec qui tu ressentais ce plaisir de vouloir partager ta vie? Oui. Oui. C'était potentiellement quelqu'un avec qui j'aurais construire quelque chose. J'aurais pu construire quelque chose avec lui, en fait. J'aurais pu. D'accord. Parce que en termes
de connexion, c'était pas mal. On s'entendait plutôt bien. On avait pareil, on avait, oui, la même vision des choses. Oui, on aurait pu faire quelque chose ensemble. On aurait pu. D'accord, je vois. Bon, maintenant, je vais te poser une question. Je veux savoir, est-ce que tu trouves normal qu'une femme mette un terme à sa relation qui date de plusieurs années uniquement parce qu'elle s'est fait tromper par son homme? C'est quelle question ça? Non, je veux savoir, je demande. Je veux savoir si pour toi, tu trouves normal de mettre un terme à une relation qui date de plusieurs années uniquement parce que l'homme t'a trompé. Mais pourtant, tu as la sensation qu'il t'aimait, il te respectait, il prenait soin de toi. Bref, il n'y avait pas de problème particulier en tant que tel. Mais tu as radicalement pris la décision de partir et de stopper la relation juste voilà, parce que tu as découvert cette tromperie. Est-ce que toi, tu encouragerais la jeune fille à avoir la même attitude que tu as eue face à cette situation? Alors, d'entrée de jeu, moi, je vais dire, quand vous dites uniquement, quand tu dis uniquement, pour moi, c'est minimaliste. C'est-à-dire que tu minimises en fait l'acte de tromperie. Alors, la jeune fille ne devrait pas accepter de se faire manquer de respect. Parce que pour moi, l'engagement entre deux personnes, c'est un pacte, on va dire ça comme ça, qu'il soit explicite ou bien implicite, de dévotion mutuelle, de fidélité, de respect. Et être fidèle à son partenaire, c'est le respecter. Il n'y a pas de que tu le trompes en ne lui disant pas c'est un respect, non. Bon, Donc, personnellement, j'encouragerais la jeune fille à se faire respecter. Être dans une relation où elle est respectée, où l'engagement qu'elle a avec son partenaire est pris en compte et est respecté. Ça passe par la fidélité. Donc, je trouve normal d'un moment donné, selon ses principes, selon ses valeurs, selon sa vision des choses, être capable de stopper si elle estime, si la femme estime qu'elle n'est pas respectée. Et ça peut être par de l'infidélité. tu sais, Larissa, c'est assez complexe cette position que tu as vis-à-vis de cette situation parce que de nos jours, j'entends d'ailleurs dans certaines émissions certaines femmes dire que tous les hommes trompent, aucun homme n'est fidèle. Il faut juste trouver celui-là qui va te respecter, qui va t'aimer, qui va prendre soin de toi. Et voilà, pour le reste, ne cherche pas à savoir parce que chercher à savoir, ça, c'est comme essayer de polluer cette atmosphère qui règne dans la relation. Donc, moi, je ne sais pas penser que être radical. Je ne suis pas, je tiens à préciser que je ne suis pas en train de minimiser la tromperie de l'homme vis-à-vis de la femme. Ce n'est pas quelque chose que j'encourage. Je tiens à le préciser parce que je vois déjà les gens venir me cueillir. Donc, je n'encourage pas, mais je dis, étant donné que la plupart des femmes aujourd'hui savent qu'il n'y a aucun homme qui est fidèle, il faut juste trouver celui-là qui va te donner ta place, qui va te respecter, et puis le reste, tu ne t'y intéresses pas. Est-ce que tu ne penses pas que c'est trop poussé de stopper une relation? Ça veut dire que si tu as des années de mariage, et qu'au bout de 6 ans, 7 ans de mariage, tu as des enfants, tu as déjà un patrimoine que tu as bâti avec ton homme et que tu découvres qu'il t'a trompé, tu décides de tout lâcher uniquement parce que tu as découvert qu'il te trompe. Est-ce que tu ne trouves pas ça un peu trop précipité et trop emporté? Déjà, le fait de dire que tous les hommes, je ne sais pas quel d'abord, ces femmes-là qui disent qu'on doit se supporter là, ce sont les qui même. Il faut d'abord qu'on se pose la question. Comment est-ce qu'elles vivent leur relation? Non, vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Comment est-ce qu'elles vivent d'abord leur relation? Comment est-ce qu'une femme normalement constituée peut dire à sa fille que tous les hommes trompent? Cherche ton homme et supporte. Pourquoi est-ce qu'on doit réduire les femmes à être celles-là qui supportent? On supporte déjà énormément. L'accouchement, c'est nous qui supportons. On doit être multitâche. On doit faire à manger à mon mari, on doit prendre soin des enfants, on doit aller travailler pour ramener aussi un petit peu à la maison. On est déjà suffisamment on donne déjà suffisamment. Pourquoi on devrait encore supporter? On ne demande qu'une seule chose. Essaye d'être fidèle. On ne devrait pas supporter, on ne devrait pas accepter le fait que l'homme soit infidèle et dire ok, tous les hommes, et d'ailleurs, ils ne sont pas tous infidèles. Hein. Il y en a des hommes qui ne sont pas fidèles, qui sont fidèles. Il y en a.
qui encore arrivent à se dire qu'ils sont sur une seule femme. Et je pense que parmi les internautes, certains pourront peut-être se reconnaître en étant fidèles, disant qu'ils sont fidèles. C'est pas tout le monde qui est fidèle. Et puis, ces stéréotypes qu'on met là, que, okay, depuis l'Antiquité, les hommes sont infidèles, machin, ce que tout et tout, on s'est dépassé. C'est dépassé. Aujourd'hui, on veut des gens avec qui on peut construire. Même spirituellement, c'est important d'être fidèle. Donc, ce n'est pas radical. Maintenant, si c'est que vous avez déjà fait 7 ans de vie commune, vous avez des enfants, vous avez construit, je peux comprendre encore de se dire, ok, maintenant je me concentre sur mes enfants. Lui, en fait, dans ma tête, il n'existe plus. Je me concentre sur mes enfants, je me concentre sur les élever, leur apporter, je ne sais pas, de la stabilité, une éducation et tout. Ça peut être juste la raison pour laquelle je resterai dans ce mariage-là. Mais plus parce que je veux, je vais dire quoi, je suis encore, si tu aimes quelqu'un, tu ne le trompes pas. Bah écoute, on peut tromper tout en étant amoureux de son conjoint ou de sa conjointe. Ça peut arriver. Non. Moi, non. Attends. Non, c'est pas possible. Non, mais attends, est-ce que c'est parce qu'on trompe qu'on n'aime pas forcément? Non, tu fais comment pour tromper quelqu'un en étant amoureuse, en étant amoureux d'une autre? Tu fais ça comment pour même... Tu fais comment tu justifies ça? Comment tu justifies? Mais écoute, bon, je vais te prendre le cas de certains hommes. Tu vois, nos mères ont grandi dans le mariage en comprenant et en acceptant que, voilà, l'homme n'est jamais satisfait. Peu importe à quel point tu peux être une bonne femme, peu importe à quel point tu peux être une très bonne cuisinière, peu importe à quel point tu peux prendre soin des enfants, d'une maison et de ton homme, à un moment donné, il se retrouve dehors en train de rechercher quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être de plus frais ou de plus jeune. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose que je dois encourager, mais je suis en train de dire... C'est pas parce qu'on t'a trompé qu'on ne t'aime pas forcément. Moi j'ai connu des gars follement amoureux d'eux, mais qui à un moment donné ont cette lucidité de savoir faire la part des choses. Moi, je connais des amis, quand tu rencontres peut-être une meuf dehors, il dit à la meuf, bon écoute, moi je suis marié, j'adore ma femme c'est tout pour moi, donc si toi et moi on doit avoir quelque chose, sache que il n'y aura rien d'autre en dehors en dehors des bons moments qu'on va partager, mais ne te dis jamais que tu prendras la place de ma femme ou bien de quoi que ce soit. Moi, je connais beaucoup d'hommes. Tu penses qu'ils le font pourquoi? C'est parce qu'ils ont non seulement du respect pour leur femme, mais également parce qu'il y a de l'amour. On est d'accord? Je ne suis pas d'accord, pardon. Comment ça? Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que même ces hommes-là qui disent, on les compte. Je suis sûre de ce que je dis sur 10 hommes qui vous draguent, 10 hommes mariés qui te draguent. Ils vont te dire qu'avec ma femme, vraiment, ça ne va plus, ça ne donne plus, machin, c'est maintenant c'est toi que j'aime, machin. Les hommes le disent. Je dis que c'est 10 hommes mariés. Oui, mais... 10 hommes mariés, 8 mais... vont te dire qu'avec ma femme, ça ne va plus. Elle m'embête à la maison, elle me fatigue, c'est avec toi que je veux. Et d'autres vont te dire que je vais divorcer avec elle. D'autres vont te dire ça. D'autres vont te dire ça. Comment tu peux aimer une femme? Ok, tu vas dire à ta petite dehors que tu vas divorcer avec celle de la maison. Pourquoi? Mais c'est pas toujours ça. Comment tu fais pour aimer une autre mais comment tu fais ça? Non, attends, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Moi, je te dis. Et puis les mamans qui disent qu'elles ont vécu une histoire, elles ont appris à supporter le mariage, elles disent à leurs filles qu'il faut supporter. C'est l'Antiquité, justement, c'est les temps anciens. C'est dépassé. Comment ça s'est dépassé? Non, mais attends. Nos mamans ont quel âge? Mais merveille, écoute. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Et puis tu es en train de comprendre que plus le temps passe, plus c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Regarde, à l'Antiquité, comme tu fais allusion, on retrouvait beaucoup plus d'hommes polygames que monogames. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus d'hommes monogames que polygames. C'est vrai que les choses sont en train de changer, mais la polygamie était beaucoup plus accentuée à l'époque. Pourquoi? Parce que il n'était pas normal de voir un seul homme marier une seule femme. Pourquoi? Parce que on reconnaît depuis l'Antiquité que l'homme normal ne peut pas se contenter d'une seule femme. Raison pour laquelle il y avait beaucoup plus d'hommes polygames que d'hommes monogames. Mais aujourd'hui, avec la modernisation...
avec la modernisation, avec l'émancipation de la femme et toutes les autres instituts qui sont en train d'être développés dans le monde, on retrouve beaucoup plus d'hommes monogames que d'hommes polygames. Tu vois? Et ça ne change en rien. Ça ne change en rien la réclamation de l'homme, l'envie de l'homme, cet instinct de vouloir toujours aller découvrir d'autres choses, de faire de nouvelles expériences avec de nouvelles personnes. Mais moi je dis, la différence avec l'homme et la femme, c'est que généralement lorsque la femme trompe avec le cœur. L'homme, lui, trompe avec ses envies. Tu vois? Il trompe avec ses envies. C'est la seule différence parce que la femme a beaucoup plus de retenue à se disperser. Elle a beaucoup plus de retenue à se donner à plusieurs hommes. Par contre, l'homme, c'est totalement différent. Un homme peut enceinter 10 filles dans le même mois. Mais par contre, la femme ne peut pas tomber enceinte plusieurs fois dans le même mois. C'est impossible. Donc, tu comprends donc que ce n'est pas quelque chose on est en train de vouloir imposer ou alors quelque chose qu'on on est en train de... Ça n'a rien à voir avec l'Antiquité. C'est un fléau qui se développe de génération en génération. Ça se transmet de génération en génération. Si nos papas ont trompé, tu te doutes bien que ce n'est pas les enfants qui vont être sages. Tu vois? Et aujourd'hui, si tu entends... Et la plupart des femmes aujourd'hui, qu'on entend dire que moi, mon homme est fidèle, je bois son caddie et tout, ça peut exister. Ça peut exister. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'hommes fidèles. Il y en a plusieurs. Mais peut-être il y en a qui boivent encore le caddie de leurs hommes parce elles n'ont pas encore attrapé leurs hommes en flagrant délit. Je prends par exemple ton cas, le cas de ton histoire. Est-ce qu'avant cette histoire, tu doutais que ton homme pouvait poser ce genre d'acte? Non. Voilà. Donc, tu vois que jusqu'à ce que tu l'attrapes, tu bois le caddie de ton homme. Oui. Voilà. C'est Donc, pareil. Je veux dire, c'est pareil dans la relation que ça, la femme l'homme. Du moment que du moment que tu n'as pas de suspicion, tout est carré. Mais dès lors que la suspicion, tu as le devoir, si cela heurte tes principes, de mettre un terme à cela, ou alors d'avoir une attitude radicale ou bien une attitude correctrice par rapport à son acte. Et j'aimerais dire, quand tu dis que avant les gens étaient polygames et tout ça, avant la femme était considérée comme un bien. C'est-à-dire qu'avoir plus de femmes, c'était plus de bien. Parce que celle-là devait procréer et tu devais avoir beaucoup d'enfants, une grosse lignée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passaient avant qui sont aujourd'hui dépassées. L'esclavagisme, c'était avant, c'est dépassé aujourd'hui. De la même manière que cette façon de concevoir la femme comme un bien avant, aujourd'hui, est dépassée. Aujourd'hui, la relation est plus équilibrée. On tend plus à une égalité, peut-être pas de genre ou alors peut-être pas de rôle, non, de devoir dans le foyer, mais non. une égalité en termes de respect. En termes de respect, si. Écoute, oui, en termes de respect, Pourquoi est-ce qu'on doit accepter le fait qu'un homme puisse être infidèle, et ne pas accepter qu'une femme également puisse être infidèle? C'est-à-dire qu'elle trompe avec le cœur. Pourquoi? Et une femme qui trompe, elle veut tromper. tu sais, Plaît à les feux. je vais t'expliquer. L'homme, lors d'un mariage, qui épouse qui? C'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui épouse la femme. Qui prend le nom de qui? La femme elle prend le nom de l'homme. Tu dis? Mais elle maintient Tu son dis? nom. Elle prend le nom de l'homme en ajout à son nom. Parce qu'on dit telle épouse, telle. Mais, donc elle garde quand même son identité. Oui, elle garde son identité de jeune fille, mais elle adopte le nom de son mari. Tu vois? Ok. Donc, tu vas pas me dire que Oui. tu dotes une femme. Tu l'épouses. En fait, tu lui fais cet honneur de l'épouser, de lui donner ton nom. Tu lui fais des enfants. Tu la mets à l'abri. Tu lui accordes cette sécurité financière, cette stabilité, le fait de toujours avoir quelque chose sur la table. Tu vois? Et tu penses que on peut pas être égal. C'est impossible. Il peut pas avoir d'égalité. J'ai précisé l'égalité. Hein. J'ai pas dit égalité de genre total. J'ai dit égalité de genre en termes de certains devoirs. Dans certains devoirs-là, on est égaux. Oui, mais tu es d'accord que La femme qui procrée, l'homme ne peut pas procréer. Elle a le devoir d'éduquer ses enfants. Puisque l'homme cherche le pain, elle doit éduquer ses enfants. Ça peut être pareil pour l'homme. Donc, il y a des devoirs qui sont un peu plus amplifiés chez l'un et chez l'autre. Mais en termes de respect mutuel, le respect est égalitaire. On doit tous les deux être respectueux envers l'autre. Oui.
Et ça passe par la fidélité. Le respect, quand tu es fidèle à quelqu'un, tu le respectes. Bien tu sûr. es engagé à la personne. Bien sûr. Tu es loyal parce que c'est aussi ça, la loyauté. Bien sûr. C'est pas juste te dire que c'est ma femme et tout. Tu dois être fidèle. Rien ne t'empêche. Je sais pas, il y a quoi dehors qu'elle ne te donne pas? Quand vous parlez du fait que l'homme soit un éternel insatisfait, ça c'est un stéréotype qu'on a mis dans la tête des gens pour justifier en fait sa fidélité. Non, c'est pas un stéréotype, c'est une étude à long terme qu'on a eu à faire et à l'issue de cette étude, on a tiré la conclusion. Mais écoute, si tu veux, on lance un sondage. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent en ce moment. Et je suis sûr que si tu leur demandes que, depuis que vous connaissez l'homme, est-ce que vous êtes déjà... Combien de femmes se sont déjà fait tromper par leur... Tu vas te rendre compte que le nombre est énorme. Elles sont nombreuses à se faire tromper. Mais voilà. Mais ça ne veut pas pour autant dire que... ça arrive. Écoute. À ne pas justifier. Je ne dis pas qu'on se fait tromper. Ok? Oui. On se fait tromper à tout va. C'est-à-dire que tu pèses là, tu sais que ton homme est le plus fidèle du monde, il te trompe. Mais aucune femme ne devrait accepter et cautionner. Tu dis carrément qu'il pousse tous les toits. Donner des justificatifs à la tromperie. C'est ce que je dis non. C'est là où je dis non. Mais... On n'éduque pas, on ne devrait pas éduquer les filles à accepter ça. Parce qu'en fait, c'est ce que tu acceptes qui te définit. Mais c'est tout. Non, ce n'est pas... Écoute, je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que sous un autre angle, c'est pas perçu de la même manière. Tu vois, tu ne devrais pas accepter le fait que ton homme te trompe. Ça, c'est une chose. Tu vois. Mais maintenant, moi, je dis, la femme devrait beaucoup plus se concentrer sur le respect que son homme lui accorde. Tu vois. Le respect que son homme lui accorde, je pense qu'il n'y a rien de plus important. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent être infidèles, mais tellement il respecte sa femme, elle n'aura jamais l'occasion de ressentir cette infidélité. C'est quand même étonnant. Hein. C'est quand même, comment est-ce que tu peux être infidèle et la respecter? Mais bien sûr, ça arrive. En fait, non, en fait, non. C'est que l'homme... On profite pour l'occasion, on profite de l'occasion pour poser cette question. Est-ce que... Regarde, non, attends, donne-moi quelques secondes. Je vais poser la question aux internautes et puis chacun d'eux va répondre. Alors, si vous suivez cette vidéo, veuillez répondre à cette question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que c'est parce que un homme trompe sa femme que automatiquement il ne la respecte pas? Est-ce qu'on ne peut pas respecter sa femme, mais la tromper? J'aimerais vraiment avoir l'avis des internautes parce que c'est une question assez ambiguë et je pense que chacun aura son mot à dire en fonction des expériences qu'il a eu à traverser. Tu vois, moi je t'ai dit, il y a pas mal d'hommes qui sont capables de tromper leur femme, mais l'immense respect qu'ils ont pour leur femme fait en sorte que cette tromperie ne va jamais paraître jusqu'aujourd'hui. Moi je connais des gens qui ont fait toute leur vie, mais la femme n'a jamais douté de quoi que ce soit. Dans leur troisième âge, la femme continue de croire en son homme sur le plan de la fidélité. Elle est sûre à 1000% que son homme ne l'a jamais trompé depuis peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans de mariage. Est-ce que c'est réellement parce que l'homme ne l'a jamais trompé ou alors c'est seulement parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de douter de son homme? Moi, j'aimerais vraiment avoir l'avis des internautes. Donc, je reviens à toi, Merveille. Moi, je te dis, est-ce que tu penses réellement que si ton homme qui t'a trompé avec ta dame de ménage, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il ne te respecte pas? Il ne me respecte pas. Il ne me respecte pas. Je dis encore, on n'aime pas quelqu'un et on trompe la personne et on veut justifier sa tromperie qui... pour l'instant, n'est pas connu par la personne comme étant un signe de respect. Je suis désolée, c'est un déni total. C'est un déni total. Comment tu trompes quelqu'un que tu aimes? Comment tu fais? Si tu la trompes, c'est que tu ne la respectes pas. On perd ce qu'on veut perdre, on garde ce qu'on veut garder. Du moment où tu la trompes, c'est que tu ne la respectes pas. Tu es exposé. Tu es conscient de ce que tu peux la perdre. Comprenez? Il faut faire attention, moi, je pense. Dans ce genre dans des relations, les gens acceptent tout et n'importe quoi parce que peut-être les femmes, je veux dire, il ne faut pas que les gens pensent qu'elle a divorcé, il ne faut pas que les gens pensent elle est partie, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais on s'en fout ce que les gens vont dire. C'est le respect que toi tu veux garder te concernant, ton respect que tu veux garder, ta dignité que tu veux garder, qui est plus importante que ce que les gens vont dire. Un homme qui t'aime ne te trompe pas. C'est assez clair et net. Ça, c'est ma définition. Maintenant, les filles
qui sont prêtes à accepter les hommes cocus là. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Oui, Moi, oui, je mais suis loyale, je veux la même loyauté. donc, si toi, tu es marié et que tu constates que ton homme t'a trompé, tu stoppes le mariage. Ça dépend. Je dis encore, à ce stade-là précisément, quand on parle de mariage, s'il y a des enfants, si on a déjà fait, si on a déjà, je vais dire quoi, un certain type d'engagement commun, Oui. la relation ne sera plus pareille. Ça, c'est une vérité qui est claire. Ça ne sera plus pareil, mais je pourrais potentiellement rester pour ces enfants-là, surtout s'ils sont encore petits. Potentiellement pour ces enfants, potentiellement pour ce patrimoine, entre guillemets. Rester pour ceux-là. Pour continuer en consommant le mariage ou bien en... Pourquoi consommer le mariage? Je connais plein de gens qui vivent dans des chambres séparées. Il y en a plein, ils sont pleins là dehors. Et si c'est un studio? Et si vous êtes dans un studio? Mais je dors au sol, non. Comment ça, tu dors au sol? Je dors au sol, non. Je dors au sol. Mais ah ouais? S'il a commencé à aller... Moi, je dis, les gens doivent faire attention parce que la tromperie n'est pas seulement physique, elle est également spirituelle. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Je pense que les énergies que certains hommes ramènent dans leur foyer sont la cause de beaucoup de problèmes dont ils n'ont même pas conscience. Parce que les gens se limitent à, ok, c'est un échange rapide, ok, elle m'a plu et tout, on le fait là, et puis je rentre retrouver ma femme, mais tu ne sais pas ce que tu puisses, tu ne sais pas avec qui elle était, tu ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie. Toi, tu vas pour un coup rapide, mais tu ramènes des choses qui vont vous poursuivre, ta femme et toi, vos projets, qui vont faire périr vos ambitions et tout. C'est compliqué, c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air, en fait. Ah ouais, après... Donc, non, je ne tolère pas. Après, s'il faut embrasser cet aspect énergétique, tout ce qui va avec, je pense que on aura beaucoup plus peur de vivre que parce qu'on a peur de mourir. Hein. Moi, je dis, je le répète encore, c'est pas quelque chose que je suis en train d'encourager ou alors de promouvoir, mais je dis, pour moi, ce serait dommage de voir un couple se séparer uniquement parce que l'homme s'est perdu, l'homme a eu un moment de faiblesse. Il n'a qu'à ne pas se perdre donc. Non, mais ça arrive à tout le monde, c'est humain. C'est humain. Non, tu vois, c'est humain. L'homme est beaucoup plus... Est-ce que l'homme en question serait à même également de supporter que sa femme se perde aussi? Est-ce qu'il sera à même d'accepter que, ok, elle s'est perdue? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La tromperie de l'homme ne sera jamais égale à la tromperie de la femme. Tu vois? La tromperie de l'homme... Pourquoi? Parce que vous dites que la femme trompe avec le cœur. Non seulement la femme trompe avec le cœur, mais il faut savoir que la femme représente un peu le coffre-fort de la relation. Tu vois, une femme qui fléchit devant un autre homme perd sa couronne automatiquement. Pourquoi? Parce que tu as un homme qui t'honore, tu as un homme qui investit sur toi, tu as un homme qui prend soin de toi, tu as un homme qui a mis entre tes mains le socle même de votre relation. Donc, tu ne peux pas avoir les mêmes faiblesses. La femme est connue comme un être qui a assez de maîtrise, assez de patience, assez de vertu, assez de dignité. Tu vois? Donc, lorsqu'une femme fléchit, c'est beaucoup plus humiliant pour elle, mais surtout sa famille. Tu vois? C'est beaucoup plus humiliant parce que c'est pas perçu de cette manière. C'est une trahison non seulement pour l'homme, mais pour sa propre famille. Je continue de dire que ce sont des je vais dire quoi? Je vais pas dire des doctrines, hein. Ce sont des langages qui sont tenus en fait pour conserver la femme, pour justement qu'elle ne s'éparpille pas. De même que lorsqu'on dit qu'un homme, on doit accepter sa tromperie parce que c'est un éternel insatisfait, c'est des langages qui ont été implantés dans la tête des gens pour justifier et injustifier la tromperie, que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme. Il y a des gens aujourd'hui qui te trompent. Elles ne mettent pas le cœur, elles veulent seulement se faire plaisir. Il y a des femmes qui ont des chats. Il y a des femmes ici dehors qui sont mariées, mais qui ont le pompier dehors. Il y en a plein. Non, mais je suis désolé. Dans ce cas, je pense qu'elles sont dans une relation assez particulière. Dit que la femme, c'est le coffre-fort. Ok, c'est normal. C'est la femme qui porte, c'est la femme qui... C'est tout à fait normal. Mais l'homme qui est censé être la clé, s'il ouvre toutes les serrures, est-ce qu'il a encore une valeur à ouvrir un coffre-fort? Il n'a qu'à être une seule clé. Quand on fait une clé, un coffre-fort, c'est une seule clé. Si la clé se met à ouvrir d'autres coffres-forts et des coffres-forts vieillots et des coffres-forts qui sont déjà, je ne sais pas, calcinés,
Non, mais Il faut tu, venir couvrir le coffre-fort qui tient non, mais la vie. tu sais qu'on peut, on peut réinitialiser le code du Est-ce qu'il faut coffre-fort à bien tout moment. opérer ça? On peut réinitialiser le code du coffre-fort à tout moment. Donc, c'est pas parce que une personne a eu accès au coffre-fort aujourd'hui que demain, elle aura toujours accès. On fait une réinitialisation du code et puis voilà. Hein? Les seules personnes habilitées à ouvrir le coffre-fort restent propriétaires. On est d'accord. De toutes les manières, merci beaucoup pour ton intervention parce que je pense que c'est un sujet qu'on devrait le plus souvent toucher du doigt parce que beaucoup de couples vont se retrouver dans ça. Et ton histoire et ton avis ont été d'une très grande importance dans cette édition. J'espère que toutes les femmes qui nous ont écoutés vont comprendre que voilà, c'est un sujet assez complexe et il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que je connais beaucoup de femmes qui ont pris des décisions de manière précipitée et puis quelques temps après ont regretté. Tu vois? Parce que moi, je te dis, les bons hommes ou bien les bonnes femmes sont déjà pris. Il faut juste arracher quelque part. Il faut prendre. Ça veut dire que quand tu vois un homme qui est marié, qui a sa femme, oui, il s'égare, il va dehors, il trompe. Mais malgré ça, il protège son foyer, il protège sa relation, il protège sa femme, il protège ses enfants. Moi, je pense que c'est louable. Parce que c'est pas facile d'être dehors, gagner de l'argent et au milieu de toutes ces femmes aguicheuses, toutes ces belles femmes, toutes ces femmes qui sillonnent, qui tournent autour. C'est pas toujours évident de résister. Je suis désolé. Donc, à un moment donné, vous pouvez comprendre si un homme a un moment de faiblesse et qu'il fléchit, je pense que, ben, écoutez, il y a pas à faire un long procès par rapport à ça. Si tu es dans la maison, tu as déjà ton alliance, tu es une femme au foyer, tu es respectée, tu es prise en charge. Pourquoi est-ce que tu vas quitter ta relation uniquement parce que tu t'es fait tromper? Tu vas quitter ton mari qui t'a trompé pour aller chez un autre homme qui va encore te tromper doublement? Ou alors tu te dis qu'en quittant ton homme qui t'a trompé, tu iras chez celui-là qui va avoir plus de vertu que l'homme que tu viens de quitter. Donc, c'est beaucoup de questions qu'on peut se poser et on peut les retourner d'une multitude de manières, mais on n'aura jamais des avis assez convergents vers un seul point. Ça va diverger de partout et puis voilà. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais merci beaucoup pour ton avis, Merveille. Porte-toi bien et à la prochaine. Merci. Massa. Bon, maintenant, on va faire un truc. Juste une vidéo.